aujourd'hui nous allons préparer des pâtes fraîches que nous ferons ensuite en spaghetti et en linguine ou tagliatelle, peu importe ce que vous voulez. Pour commencer, pour la réalisation de la pâte, nous avons besoin de 300 g de farine, 3 œufs. La recette classique des pâtes, c'est un œuf pour 100 g de farine, une pincée de sel, un petit peu d'eau si vous en manque, si votre pâte est trop sèche, ça dépend de la grosseur des œufs, de la quantité de blanc à l'intérieur. Donc s'il faut rajouter un petit peu d'eau, ben, on en rajoutera. Et une cuillère à café d'huile d'olive. Donc passons à la réalisation. Donc pour la réalisation de la pâte, nous allons déjà dans un premier temps mettre notre farine devant nous sur le plan de travail et vous allez creuser au milieu un joli puits. D'accord ? Dans ce puits, on va rajouter, alors avant on va passer un petit peu, on va saler notre pâte, notre farine. Donc le creux de la main, une bonne pincée de sel, hop, sur la farine directement. Comme ça, elle va bien se mélanger. Ensuite, on va verser, donc j'ai fouetté mes œufs avec une fourchette, je les ai battus en omelette tout simplement. Et vous allez les verser au centre, au milieu de la farine, dans le puits. Donc prenez bien tout. On va la travailler à la main, mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez très bien la travailler au robot. Alors soit vous avez un gros un hachoir, et puis avec de lames là, vous pouvez très bien mélanger avec ça, sinon avec un robot de cuisine, mélangeur, pétrisseur, ça marche aussi très bien. Et on va rajouter une petite cuillère d'huile d'olive, une cuillère à café d'huile d'olive, même en mettre deux. On va juste apporter un petit peu de goût et un peu de souplesse à la pâte. Voilà. Hop. Donc on va réaliser notre pâte. Alors pour ça, vous allez commencer avec la fourchette. Vous allez commencer à mélanger la farine avec la fourchette, là quand c'est très liquide. Vous apportez de la farine à l'intérieur petit à petit, progressivement. Alors j'ai des œufs qui ne sont pas très très gros, donc je pense que je vais avoir besoin de rajouter un petit peu d'eau à l'intérieur. On va voir, c'est pas grave. Hop, ramenez votre farine dessus vos œufs là, et vous l'incorporez petit à petit, vous la mélangez. À la fin, vous devez avoir une boule de pâte assez souple, mais plus collante. D'accord ? Là, c'est collant, c'est normal. C'est ce qui me semblait, je vais avoir rajouté. Si vous avez besoin de rajouter, vous faites un creux au centre de votre pâte, là, qui commence à se former. Puis c'est là que vous allez verser. Moi, là, je vais rajouter à peu près, vous allez petit par petit, 5 à 10 grammes d'eau à la fois, pour pas plus, vraiment pas plus, pour pas trop en mettre. Et vous retravaillez votre pâte. Et au besoin, vous rajoutez de l'eau si vous voyez qu'elle est trop sèche. Elle ne doit pas se diviser, vous voyez là, elle est trop sèche parce qu'elle n'est pas uniforme. Donc j'ai encore de la farine incorporée, donc je vais lui rajouter un petit peu d'eau encore à l'intérieur. Un petit peu à la fois. Si à la fin vous voyez qu'elle est un petit peu sèche en surface, vous y allez vraiment avec parcimonie avec l'eau. J'ai l'habitude de tremper comme ça vos doigts et juste vous les humidifiez et vous humidifiez votre pâte, ça suffit. Il n'y a vraiment pas besoin des fois de ramener, vraiment c'est quelques grammes d'eau qu'il faut rajouter. Et puis ce qu'on va faire, ce qui est important, une étape importante, c'est de fraiser la pâte. C'est-à-dire qu'on va l'écraser avec la paume de sa main, comme ça. Ça va permettre de bien l'uniformiser. Après, il faut la travailler pendant 5 à 10 bonnes minutes. Donc voilà, j'ai assez travaillé ma pâte. Vous voyez, elle est bien lisse, elle est bien belle, elle est restée souple. Je peux bien la travailler. Donc je vais faire une boule, je vais la filmer, c'est important. Et on va la laisser reposer pendant 30 minutes à température ambiante. Voilà, donc vous la laissez, vous l'emballez bien dans un film pour qu'elle ne sèche pas, parce que le but là c'est pas qu'elle sèche, sinon elle va être cassante. Puis après on va la travailler directement avec le laminoir pour l'étaler et ensuite pour faire nos pâtes. Donc voilà, ma pâte vient de se reposer tranquillement pendant 30 minutes. Donc je l'ai séparée en 4 morceaux égaux.
ceux que je ne vais pas travailler tout de suite, je les remets dans mon film plastique pour pas qu'ils sèchent. Ça c'est important, sinon elle va sécher. L'autre, celui que je vais travailler maintenant, je vais d'abord l'étaler à la mandoline. Donc la mandoline, il faut que vous mettiez sur le chiffre le plus gros pour l'écartement le plus important de vos deux rouleaux. Donc moi j'ai une mandoline qui propose déjà les tagliatelles et les spaghettis. Donc je vais prendre les rouleaux plats pour simplement étaler. Donc vous passez votre pâte à l'intérieur. Voilà. Et puis là, puisqu'on veut avoir des pâtes bien lisses, vous allez les replier en deux et vous allez repasser en double à l'intérieur de votre mandoline. Et on va faire ça 4-5 fois. Hop. Donc je replie encore en deux et je repasse dans ma mandoline. Donc j'ai passé 5 fois en repliant à chaque fois en deux ma pâte dans mes deux rouleaux plats. Ça va me permettre d'avoir des pâtes bien lisses et bien brillantes à la cuisson. Donc une fois, là vous allez la repasser une fois, donc au plus gros. Et maintenant, à chaque fois, vous allez réduire d'un cran votre machine, votre mandoline d'épaisseur. Donc hop, au cran suivant et on repasse entre les deux rouleaux. J'ai abaissé ma pâte, moi, jusqu'au cran. Alors, ça dépend de vos laminoirs, en fait, ça dépend. Moi, mon cran le plus large, c'est 6 et mon cran le plus petit, c'est 1. Mais il y en a d'autres, c'est l'inverse, d'accord? Donc ça dépend vraiment du laminoir que vous allez utiliser. Moi, je suis descendue, pour vous donner une idée, jusqu'au cran numéro 3 pour qu'elles soient assez fines, mais pas trop, parce que sinon, elles vont s'écraser. Donc on va commencer par réaliser des spaghettis. Donc pour ça, je vais préparer dans un premier temps une plaque pour réceptionner mes spaghettis avec de la farine au fond. D'accord? Éviter qu'elles collent entre elles. Et pour ça, je vais aussi bien refariner ma pâte de chaque côté. Alors si vous voulez faire des pâtes qui ont du goût, par exemple à la tomate séchée, au basilic, et bien ça va être avant de passer au laminoir, vous allez pouvoir incorporer à l'intérieur, incruster. Et c'est pas quand vous réalisez votre pâte, c'est une fois que votre pâte est prête, avant de la passer, vous allez mélanger à l'intérieur, passer au laminoir et ça va incruster les herbes fraîches à l'intérieur. Donc on commence, moi je vais commencer par mes spaghettis. Alors, hop, voilà. On va pas trop vite, faites attention, n'allez pas trop vite, laissez le temps de faire. Au choix. Et voilà. J'ai réalisé mes spaghettis, donc très important, vous les prenez, on les farine bien. Hein, vous les mélangez bien dans la farine pour pas qu'elles collent entre elles, elles sont belles. J'ai un beau spaghetti, vous voyez, hop, pas trop épais, juste ce qu'il faut. Et là, on va les faire sécher. Alors pour les faire sécher, moi j'ai un séchoir à pâte. Voilà. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser un séchoir à pâte du tout. Vous pouvez très bien utiliser un balai, un manche à balai propre évidemment, que vous allez tendre entre deux chaises et puis ou par-dessus vous mettez un torchon propre et vous posez vos pâtes et elles vont aussi bien sécher. Donc hop, après faites juste attention quand vous les mettez à bien les séparer, hein, qu'elles ne restent pas collées. Les spaghettis qui sont en train de sécher tranquillement. Maintenant, je vais passer à la réalisation de mes linguini. On recommence par la même procédure, c'est-à-dire qu'on va commencer au plus large de notre mandoline sur nos rouleaux lisses et on va faire passer notre pâte.
qui est bien brillante, bien lisse, donc ça c'est parfait. Alors pour les linguine, moi je vais les couper en deux, ma pâte. Pas quelque chose de trop long. Donc là vous choisissez la longueur que vous voulez. Et moi j'ai pas changé d'appareil parce que j'ai une mandoline qui a les trois. Donc intégré, j'ai automatiquement les spaghettis et les tagliatelles. Donc je vais séparer. Pas que ce soit trop fin parce que sinon elles ne se sépareront pas. Pensez à bien fariner votre pâte, je ne vous l'ai pas dit mais avant. Ensuite vous les repassez dans la farine. Séparez-les si elles ne se sont pas tout à fait séparées, ça arrive, c'est pas grave. Elles sont coupées, il faut juste bien insister sur la séparation pour qu'ensuite elles sèchent bien. Vous voyez, ça c'est pas des tagliatelles, c'est des linguine puisqu'elles sont un petit peu plus fines. Un petit peu de farine dessus. Le but c'est de les faire sécher, donc hop, on y va. Et je vais refaire le reste de ma pâte. Voilà mes pâtes, elles sont prêtes, elles sont sur le séchoir à pâte. J'en ai fait une petite quantité. Maintenant, ce sont des pâtes aux œufs que nous avons fait. Donc les pâtes aux œufs, l'idéal c'est de les laisser sécher un petit peu, voilà, bien les séparer et de les plonger dans l'eau bouillante directement, dans une eau qui bout bien, dans laquelle vous avez mis du sel au dernier moment, juste avant de les cuire, ça c'est important, ça va permettre de garder l'eau bien salée. Et puis, bon alors 2, 3, 4 minutes vraiment selon l'épaisseur de vos pâtes. Moi je les fais cuire 4-5 minutes, pas plus. Il faut qu'elles restent fermes, al dente. Il ne faut pas qu'elles s'écrasent. Quand vous les plongez dans l'eau, faites attention à ce qu'elles ne s'agglutinent pas. Et vous les remuez. Alors avec une cuillère en bois, avec une pince, ça peut aller. D'accord ? Pas avec une fourchette, on ne veut pas qu'elles s'agglomèrent. Si vous voulez en faire d'avance, ça c'est quand même vachement bien. Comme ce sont des pâtes aux œufs, si vous les gardez au frigo, vous pouvez les garder dans un contenant qui ferme hermétique avec de la farine dessus pour pas qu'elles sèchent, d'accord? Parce que sinon elles vont sécher, s'agglomérer, ça va pas être bon. Si vous les mangez pas tout de suite, vous pouvez les congeler. Même chose, comme tout à l'heure j'ai fait avec ma plaque et de la farine, vous allez les remettre dans une plaque comme ça à pâtisserie. Vous faites des petits tas, alors l'idéal c'est de faire comme des nids, vous savez, vous les tournez autour d'une fourchette. Et puis vous allez comme ça les portionner et les congeler telles quelles. Une fois qu'elles seront bien congelées sur votre plaque, vous allez pouvoir les mettre dans un sac hermétique et les conserver un mois sans problème dans le congélateur. Voilà, ça va être délicieux. Vous aurez juste à les prendre congelés de votre sac et les plonger dans l'eau bien bouillante et faire exactement la même chose que pour la cuisson normale si on les faisait cuire maintenant. Voilà, régalez-vous avec ces pâtes. Profitez bien, vous pouvez assaisonner évidemment avec la sauce que vous voulez, une sauce rosée, une sauce à la viande, une sauce au basilic, vraiment ce que vous voulez, et du parmesan, parce que le parmesan et les pâtes, c'est tellement bon. Régalez-vous.